Non, je suis toute impressionnée, ça me fait bizarre de te parler à toi, M, de m'adresser à toi. On n'a pas l'habitude de le faire devant caméra, tout ce qui se passe entre nous c'est hors caméra. C'est derrière, et il s'en passe des bonnes, hein. Bien meilleures que devant la caméra. C'est en coulisses qu'il faut être, c'est là que tout se déroule. Mais du coup, c'est une autre relation qui s'instaure, c'est bizarre, c'est drôle, c'est excitant en même temps. Moi je suis très heureuse et très touchée que tu aies accepté mon invitation. C'est normal. Enfin, c'est normal parce que c'est normal de te parler à toi et de le dire ouvertement parce que c'est toi qui as des doigts de fée et qui me permet d'être présentable en télé, plus que présentable, d'être jolie et de m'aimer, ce qui est pas facile, parce que c'est tout à fait paradoxal, mais je suis quelqu'un d'assez complexé, enfin moins depuis que je suis devenue maman, et du coup je sais ce qui me va bien et que la personne qui a toujours réussi à ressentir ça et à m'embellir en gardant ce que je suis au fond, c'est toi, parce que tu me connais, et que du coup tu sais exactement ce qu'il faut pour que je me sente bien, et ça c'est une chance unique que j'ai de t'avoir, vraiment. Merci beaucoup. Ma définition de la beauté, si je dois parler en tant qu'ancienne Miss France que je suis, je te dirais que la beauté n'est pas universelle, que c'est une perception de tout un chacun et que vaut mieux, comme dirait Madame de Fontenay, les canons de la beauté aux canons de la guerre. J'adore, elle dit cette phrase-là tout le temps et j'adore. Après, aujourd'hui, je pense que ma définition de la beauté a évolué avec l'âge et qu'elle est d'autant plus perceptible quand on se sent bien. Et je la ressens chez les autres quand ils sont épanouis. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer et de faire des rencontres diverses et variées, de très jolies jeunes filles comme jeunes hommes, notamment dans le milieu du mannequinat. J'ai travaillé un peu dans le milieu du mannequinat. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de gens que j'ai trouvé très beaux objectivement, de base, mais au bout d'une demi-heure que je trouvais assez laids en fait. Parce que rien ne se dégageait d'eux, il n'y avait pas de charisme, mais au contraire avec des valeurs humaines pas trop exemplaires, et qu'on en rencontre aussi beaucoup dans notre milieu, des gens qu'on n'a pas envie de revoir ou à qui on dînerait pas. Et ces gens-là, finalement, ils n'ont pas, alors on va dire je suis nunuche ou que c'est un peu démagogue, mais ils n'ont pas cette beauté du cœur. Et quoi qu'on en dise, je trouve vraiment qu'on est beau quand on dégage quelque chose d'humainement intéressant. Voilà. Alors j'ai fait ma Miss France, mais pour le coup, c'est ce que je pense vraiment. C'est ce qu'on veut savoir. Ouais. Ce que tu penses. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le maquillage, il a toujours été tout en discrétion. J'ai pas eu de période gothique, grunge, rock, punk. J'ai toujours été une fille plutôt discrète. Et en dehors d'être très féminine, au contraire, j'ai toujours eu un côté très garçon manqué. Donc je traînais en jean, Doc Martens et sans maquillage aucun. Donc si c'est, à part les conneries que j'ai faites en termes de maquillage, je pense que le maquillage typique, c'était paradoxalement sans maquillage. En fait, je me maquillais quasiment jamais avant Miss France. Vraiment, ado, garçon manqué, tout ça. Après Miss France, tu te retrouves dans l'obligation d'être présentable, entre guillemets, c'est-à-dire en tailleur, chichi, chignon, compagnie, chouchou, beignet, quoi, tu vois. Ce qui fait qu'il fallait faire des efforts pour devenir une femme. J'avais 20 ans, j'en paraissais 35. Mais du coup, j'ai dû me maquiller sans avoir eu de cours de maquillage. Et j'étais juste accompagnée parce qu'on avait un sponsor maquillage qui était Oriège et Soins. Et j'avais toujours une maquilleuse pour les plateaux télé, mais dans la vie de tous les jours, je me retrouvais à partir de chez moi maquillée, mais sans savoir le faire. Et je croyais que c'était bien de me redessiner les sourcils avec du fard marron. Et je le faisais très épais. Et je m'en suis rendu compte quelques semaines après en voyant des photos, en me disant mais c'est pas moi du tout, mais je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, mais en plus, je suis en train de devenir une pouffe, quoi. Pardonnez-moi l'expression, mais en fait, ça me rendait vulgaire et puis c'était juste très moche. Et c'est comme ça que je déteste, même encore aujourd'hui, celles qui se dessinent les sourcils, mais à fond, avec le tatouage foncé qui fait juste un trait, t'as même plus de poils, mais mal fait. C'est le truc, c'est ma hantise, ou qu'on me maquille comme ça, c'est ma hantise, parce que je me suis rendu compte que c'était atroce en l'ayant fait moi-même. Voilà. Ça durcit. Et puis c'était horrible. Je sais pas comment j'ai pu faire ça, mais qu'est-ce qu'on est con des fois. Enfin là, c'était vraiment très con.
c'est de la brume florale. C'est-à-dire que c'est de l'eau, mais aromatisée avec de l'huile essentielle, et j'adore à l'eau de rose. J'adore l'eau florale à l'eau de rose de chez Sanoflore parce que c'est hyper nature. C'est la marque que j'adore même pour mes enfants avec la Roche-Posay parce que c'est dans une gamme de produits très purs et qualitatifs. T'as pas peur d'appliquer ça. Et j'emporterai ça parce que ça me rappellerait la maison. Parce que au fond, je sais que je détesterais me retrouver seule au monde parce que je déteste être seule ou que ce soit dans la vie en général. J'ai toujours besoin de me sentir aimée et accompagnée. Donc s'il y avait un produit, ça compenserait rien du tout, mais ça me rappellerait au moins l'odeur de la maison. C'est triste, je me mettrais chialer, quoi. Si j'étais un produit de beauté, je crois, alors c'est peut-être ma période bébé en ce moment, mais j'adore tellement l'odeur des produits Mustela que je serais... ça s'appelle l'Hydrastic au Cold Cream de chez Mustela. En fait, c'est de la crème de visage, mais en concentré et en stick, mais qui a cette odeur de chez Mustela. Et c'est l'odeur de bébé que j'adore tellement. J'adore sentir mes enfants, j'adore leur mettre ces produits-là, et pour moi, ça me rappelle juste mon chez-moi, ma famille, les miens, mes trésors. Donc, si je devais être un produit, je serais... celui que j'applique moi-même sur mes enfants, quoi. Faut rester toujours sur eux. Voilà. Le matin, rituel beauté. Alors c'est pareil, en tant qu'ancienne Miss France, tout ça, je devrais dire que j'adore prendre soin de moi, les gommages, les crèmes et tout et tout. Mais le problème, c'est qu'au quotidien, et mon rituel, je dirais que pour avoir la pêche, il y a qu'un truc, c'est je me bois au moins 5 cafés. Alors ça se fait pas de dire ça, mais juste je me dois d'être honnête. Donc c'est, je dirais, mon rituel beauté du matin et bien-être, parce que je me sens bien comme ça, c'est en ayant bu 5 cafés. Voilà, super, la leçon de vie et le modèle que je donne, mais voilà, c'est ma vie, quoi. Maquillage express, c'est du mascara. Si j'ai vraiment trop peu de temps, le geste indispensable, c'est de mettre du mascara, parce que j'ai les cils assez clairs et que j'adore mettre plein de mascara pour m'ouvrir les yeux. D'ailleurs, s'il y avait un produit magique qui pouvait me faire épaissir et grandir les cils naturellement et les garder noirs intenses tout le temps, je le ferais. Parce que c'est pour moi indispensable, c'est ce qui m'embellit vraiment, ça ouvre le regard, etc. Je peux ne rien mettre sur la peau du tout, ou même que de la bébé crème. À la rigueur, si je devais associer deux produits, ce serait la bébé crème. Celle que je mets, c'est celle de la Roche-Posay, la teinte un peu plus foncée, parce que j'aime bien, ça donne bonne mine. Je dirais bébé crème, la Roche-Posay, et un coup de mascara bien noir, que je laisse sécher, et je fais ça en 3 fois. Un coup, je sais, 2 coups, je sais, 3 coups. Pour avoir un regard super intense. Express, ce serait juste ça. Et un coup, je dirais, de baume pour les lèvres bien hydratant, voilà, juste pour hydrater, même si ça fait pas briller. Voilà. D'accord. Et c'est même pas express. Si déjà j'arrive à faire ça, je suis au top pour sortir et c'est déjà bien. Parce que franchement, la plupart du temps, je sors sans rien, parce que préparer 4 enfants le matin, comment dire. Voilà, si déjà j'arrive à prendre une douche, c'est déjà juste miraculeux. S'il y a une femme qui doit vraiment incarner la féminité dans l'absolu et la perfection, enfin l'image de la perfection féminine, je dirais que celle qui s'en approche le plus, qui soit mondialement connue, je dirais Angelina Jolie. Angelina Jolie parce qu'effectivement, elle a des traits hyper sensuels, elle est féminine dans toute sa splendeur, elle est mère à la tête d'une grande tribu, et en même temps, ce qui est tout à fait en parallèle, c'est qu'elle a cette sensualité et ce charisme qui peut attirer homme comme femme. Pour moi, elle incarne la sexualité sans tabou et dans l'absolu. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais eu de relation homosexuelle de ma vie, mais si Angelina me le propose, je pense que j'aurais du mal à refuser. Mon mari va être ravi.
Ma dernière découverte make-up ou soin, ça fait bien longtemps que que je n'ai pas eu le temps de prendre soin de moi ou de prendre le temps de découvrir ce qui se faisait aujourd'hui, de novateur, etc. Je sais qu'il existe plein de choses, même pour les trentenaires comme moi, pour les premières rides, etc. J'ai pas eu le temps de trop tester, mais en revanche, là, ce que j'apprécie particulièrement, c'est ce qui correspond aussi à la détente. Parce que les moments sont rares et que ces derniers temps, enfin depuis la naissance de mes derniers enfants, j'ai pu prendre quelques bains quand même, et que il y a une marque que j'adore alors qui fait plein de produits en général, mais tout ce qui est vraiment pour le bain, c'est des boules effervescentes avec plein de senteurs, plein d'huile dedans, c'est la marque Lush, Lush. Et ils ont des produits aux senteurs, c'est naturel, c'est plein de... Enfin, les couleurs, etc. Que ce soit pour les enfants ou pour moi, on prend même pour eux, prendre un vrai plaisir dans le bain avec ces produits. J'avoue que pour moi, c'est dans les dernières découvertes pour des petits moments, on va dire, vraiment de bonheur, de détente et de relaxation. Je dirais vraiment que c'est ces produits-là qui te font t'évader un peu. Et on a tous besoin un peu d'évasion, quoi qu'on en dise. Donc ça fait du bien de pouvoir découvrir autre chose et de rêver même en restant chez soi dans un bain, ça fait du bien, vraiment. Alors, une astuce beauté à vous dévoiler. J'en ai plein, mais qui ne sont absolument pas avouables. Et ne rigole pas parce que tu sais exactement de quoi je parle. Alors, un truc que je puisse transmettre sans avoir honte, c'est pas gagné. Alors, c'est entre les deux, mais il y a quand même des astuces. Moi, j'aime bien ce qui est naturel, tous les produits naturels. Et il y a des choses complètement, on va dire, lambda que tout le monde peut faire. C'est vrai que souvent les femmes, on a les cheveux abîmés. Surtout s'ils sont un petit peu longs, etc. C'est très compliqué de garder des cheveux en bonne santé qui se démêlent facilement, etc. Bon, par exemple, je peux pas démêler mes cheveux si j'ai pas fait un soin derrière, c'est pas... Et j'adore, moi, c'est mettre de l'huile d'olive sur mes cheveux et de laisser poser. Parce que c'est hyper nourrissant. Mais comme d'ailleurs mettre certains soins, peu importe le masque, enfin, il y a plein de soins qui sont vraiment top. D'ailleurs, le dernier Vichy, il y a le masque pour cheveux très secs de chez Vichy. Tu l'appliques le soir, tu le laisses toute la nuit. Moi, s'il y a bien un truc, c'est de laisser un soin pendant plusieurs heures et de se laver les cheveux qu'après. Et je pense que c'est vraiment ça régénérant, et ceux qui ont la possibilité de le faire. Je pense que c'est une astuce à transmettre, que c'est pas obligatoirement genre un soin 2 minutes après le shampoing. C'est de laisser poser un soin pendant des heures, dormir avec un soin, etc. C'est le top. Voilà. Parce que ouais, après je peux pas trop raconter, c'est trop sexuel. Voilà. Alors si tu fouilles dans mon sac à main, donc tu sais, tu as déjà vu mon sac à main et tu as déjà vu quand j'étais obligée de le retourner, enfin, si c'était retourné malencontreusement parce que je suis très maladroite. Enfin, mon surnom c'est quand même Miss Catastrophe. Dans mon sac à main, alors il y a un petit peu de tout. Il y a évidemment des lingettes pour les bébés. Parce qu'il y a toujours besoin de lingettes pour essuyer les mains, le visage, etc. J'ai toujours du baume pour les lèvres. J'aime beaucoup le lipstick, un tout petit lipstick de La Roche-Posay, ça prend pas beaucoup de place. Et j'aime bien aussi celui de chez Tage, qui est bien tout petit et en taille. Donc ça pour les lèvres, parce que c'est vrai que j'ai les lèvres facilement desséchées. Ensuite, j'ai toujours une pince à épiler. Parce que j'ai l'angoisse du poil. Ça, c'est mon angoisse totale de la vie, quoi, tu vois. Je déteste. Et pourtant, j'ai pas trop de temps, mais c'est vrai que ça m'arrive de me rendre compte que mes sourcils sont vraiment pas très bien épilés, etc. Puis je me dis, c'est toujours, j'optimise mon temps. Donc, on sait jamais des bouchons dans Paris ou des feux rouges. Je dégaine ma pince à épiler, je m'enlève un poil, c'est toujours un poil en moins, tu vois. Ça, c'est, voilà. Et puis après, bon, j'ai le truc normal, un petit peu de sous, enfin de la monnaie, des choses comme ça. Mais dans les choses après particulières, j'ai toujours des photos des enfants, ça c'est sûr. Et je suis très heureuse, c'est qu'avant j'avais toujours un paquet de cigarettes. Et s'il y a bien un truc dont je suis fière, c'est d'être parvenue à arrêter de fumer. Donc ça c'est fini. Et sinon, j'ai tellement de choses. J'ai un bout de cravate de mon grand-père. C'est le délire dans la famille, c'est qu'on lui découpe toujours sa cravate, donc j'ai un morceau de cravate de mon papy.
Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai toujours mon passeport. Je me dis, si jamais, si mon mec décide de m'emmener en voyage, comme ça, par surprise, je suis prête. Voilà. Après, j'en sais rien. Après, j'ai les trucs traditionnels. J'ai toujours un porte-bonheur. J'ai une médaille aussi avec les prénoms des 4 enfants, de mes 4 enfants. J'ai un trèfle à 4 feuilles qu'avait trouvé mon petit frère. J'ai plein de trucs comme ça assez... Alors c'est vrai que mon sac à main est toujours énorme et j'ai jamais assez de place parce que j'ai plein de choses effectivement qui sont pas nécessaires au quotidien mais qui sont nécessaires pour mon quotidien. Et ça, c'est important. Ouais, ouais. Où est-ce que je pourrais... Alors, Elodie, elle a envie d'aller... J'adore faire mon Alain Delon. Elodie, elle a envie d'aller... là où le vent l'emportera. C'est fin, ça me rappelle un truc. C'est hyper original. J'ai envie d'aller là où on décidera d'aller en famille. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus compliqué, c'est-à-dire que je peux pas partir du jour au lendemain. On est 6, voilà. Donc avec 4 enfants, c'est autre chose. Mais j'avoue que j'ai toujours dans un coin de ma tête l'envie qu'on puisse s'expatrier. J'adorerais pouvoir aller vivre à l'étranger avec mes enfants, leur faire découvrir le monde. Alors on voyage beaucoup, mais sur 1, 2 ou 3 semaines. J'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de préparer une reconversion professionnelle, de pouvoir me dire que dans mais même 2 ou 3 ans, on pourrait très bien aller vivre, alors de préférence au soleil. Je t'avoue qu'on a eu la chance avec mon mari d'aller en Polynésie française, à Moorea, Bora Bora et Tahiti. Et j'avoue de pouvoir imaginer qu'un jour je puisse y vivre, l'idée me rend folle de joie et m'excite énormément. Et j'aimerais beaucoup, alors que ce soit même sur des périodes de 6 mois, pouvoir avoir une activité professionnelle qui me permette de travailler même par exemple 6 mois de l'année à New York. Je ne suis jamais allée à New York. Mon rêve, ce serait de découvrir New York avec mon chéri. Et pourquoi pas que lui puisse y travailler, parce qu'il est encore en agence de mannequin. Mais j'adorerais pouvoir partir plusieurs mois à New York et avoir le projet de vivre à l'étranger plus tard à plein temps, comme à Moorea par exemple. Après, il faudrait pouvoir y travailler, ce qui est beaucoup plus complexe, mais je me dis, pour beaucoup de projets dans la vie, quand on en a l'envie, après, il y a toujours des solutions, c'est un autre mode de vie, une autre façon de vivre, mais je suis sûre que si on prend la décision, elle sera définitive et on le fera, parce que c'est comme ça dans notre vie en général. Donc, je ne sais pas, mais pourquoi pas, loin de Paris, ça ne me dérangera absolument pas. Voilà. T'attends encore un peu parce que nous on t'aime, on veut que tu restes. Ah oui, ouais, de partir, c'est adorable. De partir, c'est sûr que c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore fait. C'est qu'on vit dans un petit village avec mes parents, ma sœur, on vit vraiment tous en se voyant tous les jours, etc. Et du coup, cette idée-là, en revanche, me rend déjà vraiment extrêmement triste déjà. Donc je pense que ça va être compliqué de concilier tout et de trouver peut-être un juste milieu, c'est-à-dire loin mais pas trop. Oui. Je ne sais pas. Voilà. Je parlais, c'est un rêve. Après, il faut toujours avoir des rêves pour avancer et des grands pour réaliser au moins petits, quoi. Après, on verra. Alors en ce moment, on me retrouve beaucoup à la maison en tant que maman. Voilà. Ils sont un petit peu envahissants et ça occupe 4 enfants. Et j'ai repris mon activité professionnelle tout doucement. Alors je suis très fière d'être notamment ambassadrice de l'UNICEF pour un projet qui me tient à cœur, qui est le site de Faire Part de l'UNICEF, enfin les Faire Part de l'UNICEF, qu'on essaie de développer, de faire connaître et d'être ambassadrice pour cette nouveauté-là, c'est-à-dire que tous les parents qui veulent un faire part, on est dans un geste d'amour quand on met au monde son enfant, c'est de dire qu'on peut aussi avoir dans cet acte solidaire, enfin cet acte à la base généreux et d'amour, un geste aussi solidaire en l'achetant plutôt sur le site de l'UNICEF. Donc c'est de développer ça. D'ailleurs, je vous invite du coup, si vous connaissez des gens qui vont avoir un petit ou si ça vous concerne directement, d'aller sur le site des Faire Part de l'UNICEF pour être dans un acte de solidarité et peut-être vous la cigogne elle vous a gâté, mais d'être à votre tour la cigogne porteuse d'un autre message pour d'autres enfants à travers le monde. Donc c'est important et quand je vois toutes les actions de l'UNICEF, toutes celles qui sont mises en place,
c'est incroyable de voir tous ces gens s'activer tous les jours dans toutes les antennes dans le monde entier contre la mortalité infantile, maternelle, contre l'excision des petites filles, pour l'éducation des petites filles, contre les conflits dans le monde. Ils sont au Soudan, ils sont en Syrie, ils sont en Centrafrique. Et puis d'être dans l'urgence, quoi. Même suite aux catastrophes naturelles, aux Philippines ou ailleurs, ils sont présents. Donc voilà, vous pouvez aussi penser à d'autres enfants en pensant à la naissance du vôtre. Donc c'est chouette. Et sinon, professionnellement, je suis ravie d'avoir retrouvé l'équipe de Touche pas à mon poste sur D8. Ça faisait très longtemps. Et de retrouver la bande du départ et d'avoir réintégré l'équipe et de les retrouver. Je m'éclate et c'est un vrai bonheur que de faire une émission de divertissement où on peut être soi-même et vivre pleinement les choses et les faire partager, de me dire que ça c'est mon boulot. Ben, pourvu que ce soit mon boulot encore quelques années, quoi, parce que c'est plutôt cool et j'en ai pleinement conscience, donc j'en profite. Je profite de tout à l'heure actuelle, donc pourvu que tout dure comme ça. Voilà. Alors Élodie, maintenant je vais te présenter une nouvelle copine qui est la M. Scott. Alors je te la remets. La M. Scott, elle est fabuleuse, elle est trop mignonne. Elle adore les bisous. Et donc finalement c'est un peu le prolongement de toi, c'est ça? Donc elle ne me maquille pas, elle prend pas soin de moi, mais quelque part si un petit peu. C'est le porte-bonheur qui nous lie, quoi. Exactement. C'est ça? Exactement. Mais elle est très mignonne et elle est très représentative de par son côté glamour, sexy et chaleureuse. C'est tout à fait toi, M. Non, elle est trop mignonne. Pourvu qu'elle nous porte chance à toi comme à moi. Oui. Pour les semaines, les mois et les années à venir. Oui. Et que je puisse toujours bénéficier des secrets de M. Ouais, merci beaucoup. Merci, Hello. Salut. Merci à tous, merci à toi. Merci beaucoup.